Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission hebdomadaire sur la vie en entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème intéressant de la psychologie positive au travail en compagnie de Madame Bonheur, spécialiste dans ce domaine, et de Madame Santabou, psychologue. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Tout d'abord, qu'est-ce que la psychologie positive ? Donc, la psychologie positive peut être définie tout simplement comme une réflexion sur la façon d'atteindre le bien-être et l'épanouissement personnel. Donc en fait, l'objectif de la psychologie positive, c'est de comprendre comment le bonheur survient dans la vie de chacun et sous quelles conditions, donc à la fois relationnelles, sociétales et individuelles. En clair, au lieu de se focaliser sur les points négatifs, les problèmes, les dysfonctionnements, elle va nous aider à identifier et à renforcer la capacité à être heureux. Et un des pères fondateurs, Martin Seligman, explique qu'une vie heureuse repose sur 3 piliers. Donc une vie engagée, pleine de sens et nourrie par des émotions positives. Ainsi, appliquer la psychologie positive à l'entreprise permet de nouvelles opportunités, aussi bien en termes de management et de définition des talents, qu'en termes de motivation au travail et de lien, de cohésion entre les équipes. Comment la psychologie positive est-elle ressentie par les salariés dans les entreprises qui la pratiquent ? C'est ce que nous allons voir à travers plusieurs témoignages, dont le premier, celui de Monsieur Heureux. Tout de suite le témoignage. Bonjour, je m'appelle Andrea. Donc ça fait 5 ans que je suis dans cette entreprise de communication et c'est vrai que depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de changements. La direction a mis en place des salles de sieste, donc on peut se reposer dans la journée quand on est fatigué. Et c'est vrai que j'aurais jamais cru pouvoir dormir sur mon lieu de travail. Je peux aussi appeler mes collègues pour me faire une petite partie de baby-foot, donc c'est agréable aussi. Et c'est vrai que quand je retourne à mon bureau, finalement je suis beaucoup moins stressée et j'ai l'impression d'être plus efficace. Et c'est vrai que voir mes collègues dans ces conditions de travail, ça resserre les liens, il y a un fort esprit d'équipe. Quelles sont vos réactions sur ce premier témoignage ? Alors effectivement, on voit que le salarié a l'air heureux, à l'aise dans son entreprise, sur son lieu de travail. Et c'est d'ailleurs la volonté des dirigeants de cette entreprise que d'avoir mis en œuvre une ambiance conviviale et de bien-être. L'avantage pour les dirigeants, c'est que la psychologie positive va avoir un double impact, à la fois en termes de performance et un impact aussi sur le comportement des salariés. On peut même dire que c'est un prédicteur du turnover. Ça va favoriser la réussite au sein de l'entreprise et également les comportements positifs tels que l'aide, l'altruisme ou encore le fait de travailler sans avoir besoin d'être contrôlé. Oui, d'ailleurs, la psychologie positive propose un modèle de leadership positif qui est basé sur la connaissance de soi, de ses forces et de ses atouts. On met ainsi en avant les réussites d'une équipe pour renforcer la créativité, l'engagement, la motivation et la coopération. De plus, individuellement, elle va permettre à chacun de devenir l'auteur de sa propre transformation et de son bien-être personnel. Oui, et j'ajoute que la psychologie positive peut également être mise en œuvre à travers des exercices sportifs. L'entreprise Goodwill Management a lancé une étude au sein même de son entreprise pour déterminer l'impact d'une pratique physique et sportive des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et il a été démontré que ça augmente la performance, la productivité de 6 à 9%. Donc effectivement, pour une entreprise, le fait d'investir dans une salle de sport est plutôt bénéfique et va augmenter sa performance. Passons au second témoignage, celui de Madame Déprime. Tout de suite le témoignage. Bonjour, je suis Élise, je suis dans une grande entreprise de transport depuis bientôt 3 ans. Nos locaux sont très bien aménagés, nous avons des canapés à tous les étages, des cafétérias, une conciergerie et même notre restaurant d'entreprise est ouvert le soir pour le dîner. Nous avons par ailleurs un Monoprix sur le campus. Tous ces équipements à mon arrivée, je les trouvais impressionnants et géniaux. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je ne rentrais chez moi que pour dormir. Je consulte mes mails le week-end avec le dernier iPhone offert par l'entreprise. J'aboutis à une conséquence que je confonds totalement ma vie personnelle avec ma vie professionnelle. Un témoignage très différent du premier. Qu'en avez-vous pensé, mesdames ? Ce témoignage illustre parfaitement les effets pervers de la psychologie positive et ses limites. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le bonheur maximal ne signifie pas la performance maximale. En réalité, c'est davantage un système de vases communicants. Pour atteindre le bonheur maximal, il faut sacrifier au niveau de performance.
Inversement, pour être le plus performant possible, il va falloir sacrifier au bonheur. Aussi, l'objectif de la psychologie positive, c'est de trouver un juste équilibre entre le bonheur individuel des salariés de l'entreprise et la performance, le niveau de performance recherché par l'entreprise. Oui, en effet, le salarié heureux est certes plus performant, mais il ne faut pas trop pousser la psychologie positive parce qu'on peut se retrouver dans des situations qui sont contre-productives. Donc il faut utiliser cet outil de psychologie positive de manière modérée et éviter de rechercher un fonctionnement maximal au détriment d'un fonctionnement optimal. Et pour éviter ces débordements, avez-vous des conseils à donner aux managers et aux responsables de ressources humaines? Oui, alors les travaux de Sonia Lyubomirsky, professeure en Californie, ont démontré que chaque personne peut influencer son propre bonheur ou son bien-être personnel de 40%, et ce, peu importe le contexte. Donc par exemple, peu importe le niveau de richesse ou les conditions sociales. Donc on voit là que les RH ont une grande marge de manœuvre pour influer sur le bonheur et le bien-être des salariés. Pour ça, ils doivent agir sur la culture de l'entreprise et utiliser les dernières avancées de la psychologie positive. Parmi les outils connus actuellement, il y a les systèmes de team building par exemple, ou encore de gestion du stress avec la sophrologie. Il y a également ce qu'on a vu dans les reportages avec des espaces de travail aménagés, avec les tables de ping-pong, de baby-foot, etc. Ça peut également se traduire en termes de management, avec un encouragement à la motivation et avec une culture de l'optimisme en entreprise. D'autres outils encore peuvent se traduire en termes d'activités extra-professionnelles, mais mises en œuvre au sein même de l'entreprise, comme par exemple des cours de sport ou de chant. Donc les outils RH sont extrêmement variés. Et la psychologie positive exige-t-elle un budget important au point que les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas la mettre en œuvre? Je dirais que cela dépend surtout de la culture de l'entreprise et de la volonté des managers. La reconnaissance du travail des salariés et de leurs compétences n'a pas forcément un coût exorbitant. A l'inverse, un manque de motivation au travail peut s'avérer très coûteux pour l'entreprise. C'est ce que Saval appelle le coût de la frustration, qui entraîne un manque de motivation au travail et de cela découle une baisse du régime général, tout cela étant dû au manque de reconnaissance des managers. Et avons-nous des preuves de l'efficacité de ces mesures? C'est vrai que contrairement aux risques psychosociaux, qui sont des données aujourd'hui qui sont mesurables, l'impact de la psychologie positive est difficilement quantifiable. Certains vont vouloir la mesurer en termes de performance, de productivité et vont prendre des données plus économiques. Et d'autres vont vouloir mesurer directement l'impact que ça a sur le bonheur et le bien-être personnel de chaque salarié. Donc c'est vrai que la mesure de l'impact de la psychologie positive est délicate. Et c'est vrai que dans certaines entreprises, les salariés aiment se rendre sur le lieu du travail et il y a une véritable ambiance et un sentiment d'esprit d'équipe. Et en fait, c'est ça l'objectif premier de la psychologie positive. Et après, il y a certaines entreprises qui expliquent que ça conduit, cet environnement de psychologie positive conduit à une augmentation des résultats et à une efficacité prouvée sur leurs salariés. Oui, et à l'inverse aussi, certaines grandes entreprises du numérique, par exemple, ont tellement mis en œuvre ces méthodes de psychologie positive qu'il n'y a plus de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Le salarié est en fait comme à la maison, entre guillemets, mais sur son lieu de travail. Et ce qui fait qu'il est sans cesse sous le contrôle de ses responsables, dans une ambiance propre à l'entreprise. Et ça peut être très néfaste pour lui, il n'arrive plus à différencier sa vie privée de sa vie professionnelle. C'est ce qu'on a vu à travers le deuxième témoignage. Tout à fait. Dans le monde des ressources humaines, de nouveaux métiers se sont développés. Ont-ils une place essentielle dans justement cette recherche de l'équilibre dans la psychologie positive? Effectivement, de nouveaux métiers sont apparus, notamment dans la Silicon Valley, dans les entreprises technologiques. Ce sont les Chief Happiness Officers. Ils sont nés dans ces entreprises car elles rencontraient le problème récurrent de trouver des salariés qui sont des ressources rares car ils sont hautement qualifiés. Et pour les attirer, ils ont mis en œuvre des grandes campagnes de psychologie positive. Mais depuis lors, la psychologie positive a dépassé les frontières des États-Unis pour arriver jusqu'en Europe. Par exemple, en Belgique,
La sécurité sociale n'a plus de directrice des ressources humaines, mais bien une directrice du bonheur, Madame Vanny. Elle a renommé son titre. Elle a aussi été élue meilleure DRH de l'année 2012. Certains pensent que la psychologie positive doit davantage être mise en œuvre non pas par les RH, mais davantage par les managers. Tout cela est en pleine ébullition. On en est encore au stade de l'expérimentation. Et c'est un sujet à suivre dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Très bien. Je vous remercie mesdames de votre participation et des lumières apportées sur ce sujet très intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis cette soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie en entreprise.